Le 10 septembre, quelque chose se prépare. Beaucoup de mots d'ordre pour une journée de blackout, voire de désobéissance civile. Plus si affinité, ou pas. Des mots d'ordre multiples, peu sourcés, difficilement traçables, aux origines souvent difficilement identifiables, aux objectifs complexes quand ils sont précisés. Avec un leitmotiv omniprésent de volonté de déstabilisation, voire de chaos. Renversons la table, on verra après. Les revendications sont foisonnantes, à l'image de l'ébullition inquiétante de la société. Ici, on demande la démission de Macron. On notera au passage que le deuxième leitmotiv est sans doute le principal moteur du mouvement, qui est la haine, sourde et aveugle pour ce président, voire plus, pour cet homme. Ce qu'il y a d'extrême, surtout, et c'est sans doute le plus inquiétant, c'est, au-delà d'une trompeuse apparence de convergence des luttes, qui rappelle celle des Gilets jaunes, c'est la confusion totale, celle qui peut conduire un militant LGBT, par exemple, par haine de soi un peu, antisémitisme larvaire, conscient ou inconscient, anticapitalisme hystérique ou religieux, le conduire à flirter, voire mieux, avec l'islamisme le plus radical. On pourrait multiplier les exemples de chimères improbables à l'infini, sans difficulté. Probablement autant de prototypes que de militants, de sympathisants. Le 10 septembre sera un incroyable et inédit bal des chimères. Quelle sera la musique ? Les musiques, pour le moment, cacophonie prévisible. Si bien sûr la sauce prend, ce qui a l'air, si on s'en réfère aux réseaux sociaux, à l'heure actuelle, être le cas. Faute d'initiateurs clairement déclarés, syndicats, partis et autres instances instigatrices habituelles, qui pour le coup semblent plutôt suivre, tant bien que mal, ou plutôt mal que pire, de piloter quoi que ce soit, ou même de tenter de contrôler. Toujours similitude avec la mouvance des Gilets jaunes. Il est difficile d'anticiper la moindre évaluation de participation potentielle à cette journée. Chacun peut, à un motif ou à un autre, suivant la nature des affiches, qui pullulent sur les réseaux, chacun peut se sentir concerné, quel que soit son bord, et pour toutes les motivations possibles, y compris la casse, le vol, la prédation pure et simple, l'émeute même, pour les énervés décérébrés ou les opportunistes décérébrés. Convergence des luttes, pour quel objectif ? Quel peut être l'objectif commun du signataire de la pétition contre la loi du plomb et les adhérents du mouvement initié par Alexandre Jardin contre les ZFE, par exemple ? La focalisation d'autant d'objectifs, de thèmes, de ressentiments, de haine, de calculs politiques, et j'en passe, non piloté, non endigué, peut s'avérer catastrophique et le risque de tsunami existe. Cela peut être, en effet, l'occasion de toutes les dérives. Ce n'est pas pour le coup le peuple qui projette un soulèvement. Ce sont des peuples, des populations, des groupes, des tribus contradictoires, voire ennemis, qui risquent de se confronter à cette occasion. Des drapeaux fleuriront, peu seront français. Gaza, les ZFE, le budget, l'antisémitisme, l'Europe, les éoliennes, les antifas, les frexiteurs souverainistes. Un bouquet final de divergences qui peut s'avérer explosif. Mais cela est la conséquence indéniable, incontournable. Et c'est sans doute ce qui relie par-delà les idées tous les initiateurs et les participants possibles. Cela est la
conséquence de la déconnexion des élites, de la vacuité arrogante du pouvoir actuel, de la dépossession de la démocratie par le pouvoir des juges, du haut de leurs instances omniprésentes. C'est l'insécurité à tout niveau, la perte de crédibilité de toutes les instances politiques, même de celles d'extrême gauche, pour nombre d'électeurs en mal des utopies promises. Même les bobos revendiquent à présent. Et puis, le triste spectacle du bal pathétique des innombrables prétendants au trône de 2027. Ils sont innombrables dans les starting blocks et ils nous disent rien de bien, rien de bon. Avec l'ego explosé comme seul programme. C'est l'arrogance sans nom, le mépris sans borne de l'audiovisuel public devenu une usine à propagande wokiste, et des médias en général, avec leurs narratifs de plus en plus visiblement bidonnés, de part et d'autre, d'un bord à l'autre, d'une radicalité à l'autre. C'est la volonté de rupture avec une Europe de plus en plus totalitaire, mais dont les adversaires n'arrivent plus à imprimer un discours, un constat et des propositions de réforme, faute d'ouverture médiatique. Je dirais même conséquemment d'une véritable omerta sur toute question abordant ce sujet, devenu tabou, pas de touche. Tout cela cumulé fait que chacun trouvera aisément pour ce 10 septembre raison et motif de protester et de manifester. Chacun à sa manière, et nous l'avons vu précédemment, le choix est large. Un agrégat sans doute de millions de mécontentements, et c'est un euphémisme, peut-être sans doute un nouveau stade de désagrégation de la société à l'issue de ce process où, soyons optimistes, la possibilité d'une agrégation intelligente sur les petits communs, les plus petits communs multiples des désirs et des rêves. Je n'y crois guère. Les réseaux sociaux ont pris le relais des médias qui ne font plus le job. Ils n'ont pas pour vocation non plus de les remplacer. Ils sont des outils de diffraction, d'individualisation extrême. Et lorsqu'ils agrègent, c'est pour produire des effets de meute multiples, composites, explosifs. Quoi qu'il en soit, et cela étant dit, force est de constater qu'on ne peut pas rester au bord de la route et regarder passer le train de ce grand Barnum annoncé. Et donc, notre République des gueux s'associera évidemment au souffle de cette journée par la parution de son manifeste au 1er septembre et au premier numéro de la revue La Boîte à clapets, dans la foulée, les 2 ouvrages publiés à notre nouvelle maison d'édition, Cabaret Voltaire Éditions. À suivre donc avec le plus grand intérêt. Emmanuel Macron reconnaît l'État palestinien. Société fracturée, pays financièrement au bord du gouffre et fait mis aux portes, islamisme et narcotrafic exponentiel, député en vacances, peut-on se le permettre? Pour 45 jours, pourquoi pas? Et dans tout ça, le grand projet de notre Emmanuel Macron pour septembre est la reconnaissance de l'État palestinien. Voyons donc. On ne peut a priori reconnaître que ce qui existe, monsieur Macron. C'est la base. Autrement, on peut souhaiter, œuvrer pour, travailler, émettre des projets, des visions. Mais là, il souhaite simplement reconnaître ce qui n'existe pas, factuellement, en effet. Quel État, quelles frontières, quels interlocuteurs? L'État rêvé par LFI, du Jourdain à la mer? Les premières réactions enthousiastes laissent à penser que ces groupes imaginent cette formule. Même le Hamas, surtout le Hamas, applaudit. C'est une vaste blague, une fois de plus.
une provocation de plus, avec l'homme d'habitude, 2 projets mesquins sous-jacents. Un petit achat de paix sociale et de tentative de reconnaissance à gauche, petit bisou à LFI, jusqu'à la plus radicale volonté d'exister, au-delà des problèmes de plus en plus insurmontables de ce pays. Exister, faire parler, hurler peut-être. Mais encore un peu plus si possible, être dans la lumière, toujours dans la lumière. Cette reconnaissance factice est une folie douce. Ça n'est évidemment pas le moment de lancer les fondations d'une telle opération, sauf à voir le Hamas élu à la tête de cet État à l'issue d'élections souhaitées pour dans 2 ans. À supposer que l'on norme au niveau international un consensus sur des frontières acceptables et acceptées par les 2 parties. Il est évident qu'étant donné la faiblesse, et c'est un faible mot, de l'autorité palestinienne en Cisjordanie, le Hamas n'aurait aucune concurrence dans les urnes dans 2 ans. Bingo! Bravo l'artiste! La création, pure et simple, d'un petit Iran, en plein cœur du Moyen-Orient. Et puis, rouvrons un peu nos livres d'histoire, l'État palestinien existe bien en théorie. Il s'appelle la Jordanie. 2 ans. 2 ans encore de ce type de divagation et d'errance psychotique. C'est, il me semble, impossible à envisager. C'est ainsi que se termine, sur cette triste note, le journal de ce jour. Je vous donne rendez-vous mardi pour un nouveau journal autrement dit et je vous souhaite le meilleur week-end estival possible. À bientôt.